avec ceci, petite Panasonic 3DO qui a des petits soucis de lecture. C'est globalement son souci. Dogfather, c'est sur Discord qu'il faut poster les liens. Parce que sinon, ils sont bloqués ici. Mais c'est une 3DO, ça. Il a l'œil, celui-ci. Hein. On lui fait pas. On lui fait pas. Et donc, on va l'ouvrir. Donc, j'aime bien les ouvrir dans le premier. Que le foutre. Ça va, Haruno Taku? Tu vas bien? Tu passes un bon samedi? Mais figurez-vous que, ouais, on va essayer de la refaire. J'ai fourché. Ah bah, je vois ça. C'est une très très belle machine, très bonne machine, hein, vraiment. C'est un pur plaisir, cette machine-là. Et comme là, c'est potentiellement un problème lentille, on va l'ouvrir, on va regarder. On va regarder en premier, effectivement, la lentille. Mais d'abord, avant de m'en occuper, j'aimerais regarder la partie... Très vite tombé dans l'oubli, sans connaître l'une seconde vie à 3DO. Ça vient de support de code. Pour le code de la route des Diabo anti-DABA. Peut-être. Ah bon? C'est pas la CDI plutôt, ça? Et merci Jules pour le lien, du coup, je regarderai ça. Ah, on est con en roue libre, hein. Toujours. Hein. Alors, on va l'ouvrir. Hop. Oh la vache, elle est neuve. Elle est neuve à l'intérieur. C'est beau à voir. C'est très très beau à voir. Et là, surtout, ce qu'il va falloir regarder, c'est... Oh, Danson. Dios mio. Je crois qu'on a un condensateur qui s'est fait dessus. Ce sont des choses qui arrivent hein, sur ces machines-là, notamment sur les condensateurs d'alimentation. Sur la mienne, c'était le cas aussi. Alors, qu'à cela ne tienne. On va, hop, on débranche l'arrivée d'alimentation. C'est du 110 volts. Hein. Oh, j'en ai une qui venait d'Italie, elle était trop bizarre. Elle avait une prise Trident. C'est assez cocasse, non? Prise Trident. Oh oui! La bonne musique qui s'en vient. La bonne musique qui s'en vient. Oh la vache. Donc elle a beau être nickel à l'intérieur, elle a quand même des condos fâcheux. Et comme je le savais avec la mienne, et bah tant qu'à faire, on y va. Odeur de poisson, je sais pas, j'ai le nez bouché. Je crois pas qu'ils sentent les poissons, le poisson, les panostiques. Monte le son, garçon, on peut monter le son. Par contre, je veux des dance dans le chat. Hein. Eh oui! Je m'en vais mettre le deuxième écouteur. Afin de profiter un maximum de Tom Petty. Oh, je l'ai entendu dans la voiture la dernière fois. Je deviens fou! Faut pas me mettre ça au volant, ça va pas. Long, long road. Long. Incroyable. Putain, depuis ce trailer, je peux pas m'en passer de ce son. Hein. Oh là là. C'est quoi cette commande bio?
Incroyable. Incroyable. C'est un délire. Ce sont... Ah bon, on part sur le Dire Straits derrière, c'est un poil plus calme. Alors, celle-ci, c'est un modèle japonais qui fait partie des modèles rares, parce que regardez ça. Elle a un mode ici, AB, qui sort du 240p ou du 480i. Et c'est uniquement certains modèles de 3DO japonaises qui ont eu ça. Et ça, c'est pas mal. Les blindages, c'est indécent, les blindages. C'est indécent. C'est indécent. Indécent. Elle est neuve, l'auto. C'est pas une auto, mais elle est neuve. Incroyable. Et donc, oui, la lime est là. C'est elle qui fait 110. C'est le transfo qui, hop, tu récupères. Ça fait 110 et ça sort, je sais plus combien. Et nous, on en avait modifié un. La mienne, qui est là. On avait acheté un transfo sur RS et impeccable. Alors, je mise sur... Bon état. Oh non, mais elle n'est pas en bon état, elle est neuve. Je te le dis, elle est neuve. En même temps, c'est une japonaise. Hein. Les japonaises, souvent, elles sont neuves. Regardez-le, lui là, qui a tout coulé partout. Lui là. Ça, c'est pas cool, ça. Peut-être que je change de transformateur. Bah, pourquoi? Elle, on pourrait croire, mais non. C'est juste que c'est un gros condensateur et les gros condensateurs, ils sont collés. Et lui, il y a moyen qu'il soit décédé aussi, mais on va le tester juste après. Voilà. C'est tout comme ça qu'on fait. Donc on commence par ça, parce que si on n'a pas une alimentation stable et fiable, ça sert à rien d'essayer de régler une lentille, tu vois ce que je veux dire. Ah mais les condos, ça se fait dessus, hein. Faut leur mettre des petites couches. Hein. Avec le temps, je sais pas, ils perdent. Donc on a lui, et on a le 680 qui est là. On prend le petit Gotso, petit Care, le PicTech ESR 70. Alors lui, j'ai peu de doute, hein, mais 1,76 farad, 22 ohms de SR, c'est un peu beaucoup, et c'est un 10 microfarad. Eh, on pourrait presque le laisser. Donc non, bien évidemment, on va le changer. Il est tout liquide. Et lui... Ok, et lui... Lui, il est bon. 6000 microfarad, 0,05 de SR. Donc on n'a pas besoin de replacer le gros. Par contre, les deux petits, par précaution, on va les changer. Ils deviennent incontinents avec l'âge. Et oui. Et oui, et oui. Alors, tac, on va enlever la Mega Drive. Voilà, je suis jaloux, t'as le pad de Panasonic qui tourne pas sur lui-même. Mon ami, il tourne sur lui-même. Il est pété à l'intérieur. Et ça, c'est fâcheux. Alors, ma bonne dame, on va prendre de l'étain. On va prendre le fer à soude. Si Dieu le veut. Putain, ça me fait chier à chaque fois. Je vais changer de bord. Je comprends pas pourquoi ils l'ont orienté comme ça. Pourquoi je peux tourner ça et pas l'autre? C'est bizarre hein, ce qu'ils ont foutu là-dessus, mais bon, c'est pas grave. On a une pile aussi, mais je sais pas à quoi elle sert sur la 3DO. À la manette. Oui, tout à fait, avec le volume. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va venir remplacer les deux condos. Oh là là, on va avoir une belle odeur. Les PCB sont fragiles là-dessus. Hein. C'est vrai que j'aime les bouger. Hein. Alors.
On met de l'étain. On prend la pompe à dessoude qui est déjà pleine. Voilà. Ah, ça c'est pas mal ça. J'ai bien réussi à l'avoir lui. Parce que déjà je pense qu'on va avoir quelques pistes à refaire. Et moins j'en ai à refaire, et mieux c'est. Oh damn son. T'es pas beau copain. Hein. Toi t'es pas beau. Hein. Il a vraiment... Il a vraiment niqué sa vie. Il est vraiment décédé. Hop. Cool. J'essaie de les enlever le plus proprement possible pour avoir le moins de pistes à refaire. C'est quand même mieux. Ok. Donc toi, t'as l'air libre. Et toi, ça a l'air pas trop mal non plus. Voilà. Et bah lui, on aurait presque pu le laisser. Mais comme ça nous permet surtout... Oh, j'ai rien dit. Oh, j'ai rien dit. J'ai rien dit en dessous. Regardez les pads. Comment ils sont noirs. Donc ça veut juste dire que ça avait leak sale. Oh, l'Oliver qui est là. Comment il va? Salut à ceux qui arrivent. Mettez-vous bien. On est en train d'attaquer cette petite machine. Petite 3DO. Console de l'amour. Parce que console mal aimée. Et j'aime donner de l'amour aux consoles mal aimées. Voilà. Alors, on va venir vérifier chacune des pistes pour être sûr. Hein, parce qu'il y a du taf. Et très souvent, il y a lui et on va venir tester celui-ci aussi. Mais globalement, c'est juste cette partie-là qui était morte. Nous, la dernière fois, on avait quoi? On avait cette puce-là aussi. Ce transistor-là, qui était dead. Et je sais plus c'était pourquoi qu'elle était morte, la nôtre. Peut-être parce qu'on l'avait convertie, justement. Elle avait pris un peu de 220. Chez Panasonic, à l'époque, c'est que ce sont les condos les plus high-tech, low SR 105 degrés, longue durée de vie, qui meurent le plus en faisant un max de dégâts, alors que leurs condos tout venant sont beaucoup plus stables. Ouais. Fait des slots MVS, jamais. On a fait de la Neo Geo AES, mais pas de MVS encore, non. Le problème du MVS, c'est qu'il faut tout un setup pour le faire fonctionner, c'est chiant. Tac. Et malheureusement, le slot MVS aussi, j'ai quand même l'impression que ça vaut pas grand-chose. Tout seul, hein, je parle. J'essaye de gratouiller la corrosion.
Tac. Pour faire réapparaître le cuivre en dessous. Sans rien, je dirais, dans entre 40 et 60 euros. Bah ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est compliqué de se dire, sachant que moi, une presta, ça va être 45 balles. Un slot FVS, je pense que je vais passer des heures et des heures dessus pour essayer de le réparer, parce que c'est souvent galère. Et donc, en plus de pas être rentable de mon côté, je suis pas sûr de réussir à le réparer, et par conséquent, j'évite d'en faire. Comme pour les PS2 et compagnie, hein. Les consoles, genre les Wii aussi. Si la console n'a pas de d'affect particulier de manière sentimentale, parce qu'il y a des personnes, c'est leur console d'époque, et ils sont en mode, bah moi j'aimerais bien la garder, et je comprends tout à fait. Et dans ce cas-là, ok. Et je triple la facture, c'est faux. On ne joue pas sur les sentiments ici. Et mais dans tous les cas, quand la console ne vaut pas le coup, j'essaye de rediriger vers des options. Par exemple, on me dit le PS2, le lecteur il est mort, je te dis bah malheureusement le mieux là pour toi ça va être de la jailbreak. Tu viens installer un. Tu mets une carte mémoire et tu jailbreak la console. Et comme ça t'es tranquille, tu vois. Mais c'est vrai que ça ne vaut rien. Bah ouais, c'est ça. Et oui, c'est la façon la plus économique. On a plutôt bien réussi à avoir nos pads là. C'est plutôt propre. Et comme ça, après, on pourra la démarrer avec le petit lecteur. Et merci les follow El Grincheux et Sandra. Merci à vous. Bienvenue. Bienvenue. Et oui, des fois, certaines consoles, tu cherches pas la rentabilité. Tu vois, quand c'est de l'affect. Alors moi, j'ai un problème, c'est que je suis affecté par toutes les consoles, hein. Ça, c'est un souci, hein. Ça, c'est un gros problème. Quand je touche à une console, je l'apprécie un peu trop et je veux absolument qu'elle reparte vivante. Et en vrai, ça touche même pas que les consoles. Ça touche à peu près tout ce qui est électronique et qui est utilisable. Je suis un peu en mode ah, mais quand même, c'est vrai que c'est cool comme machin, ça serait cool qu'il remarche, tu vois. Parce qu'arrive un moment, tu peux pas tout sauver. Malheureusement. Tu arrives, bah ouais. Super, c'est rentable. Ça dépend du prix que tu l'achètes. Et ça dépend de la panne. Et moi, potentiellement, je répare pas forcément, hein. On a déjà fait une 4090. C'était pas facile. Et on n'a pas réussi à la sauver. Mais il fallait bien tenter. Fallait bien tenter. Et bienvenue à toi, Defab. Merci pour ton follow. Et oui, c'est pas parce qu'on fait de l'ancien là qu'on fait que de l'ancien. On fait aussi du récent, hein, pour ceux qui arrivent. On voit qu'on a des CR. Ah, bah, c'est une CR20. Alors, c'est pas une 2032, mais c'est une CR 2364. Oh, bah, ça va, les potes. CR 2364. Toujours plus. La pile, mon pote, c'est une. Bon, tu peux brancher un téléphone dessus au calme. Brancher ta voiture pour la recharger. Impeccable. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester la continuité des pistes qui sont bien corrodées. Comme ça, on est sûr avant de remettre ce qu'il faut. Syndrome d'Inforéa. Je crois, c'est possible. On doit être adepte du même syndrome, effectivement. Et genre, tu vois, j'ai beaucoup trop de. Bah, genre, par exemple, les CDI. Par exemple, la One X là que j'ai là, actuellement, j'ai envie de la sauver. Faut que je trouve quoi? Faut que je trouve comment? Faut que je trouve qui? Et j'ai envie de la sauver. Enfin, il y a plein, vraiment plein de machines. T'es en mode. Alors, oui, ça vaut pas le coup. Mais il faut qu'on s'y penche. C'est-à-dire que dans cette machine, il y a un peu de.
Il y a un peu de Renault dans cette machine, car une des puces principales s'appelle la Clio. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. C'est fou. Renault n'a rien fait à cette machine. Il n'a rien apporté à ce doux ustensile. Ok, on est bon. On est bon aussi. On est bon aussi. Je me trompe. J'ai l'impression qu'on a un VIA de décédé ici. Ouais. On a un VIA de décédé. Qui va de là à de l'autre côté, normalement. Le problème, c'est que c'est vraiment des tout petits VIA. Les intérieurs du PS4 Pro de mémoire, c'est pas optimisé pour. C'est pas optimisé pour. T'as tout dit. T'as tout dit. Honnêtement, ouais, je sais pas. Ok, on a un pad de mort, donc il faut qu'on le refasse. Il faut qu'on le refasse. C'est-à-dire il faut qu'on passe un fil. Ouais, qui peut aller de là, en fait. Pas se faire chier, hein. Qui va aller de là. À potentiellement de là. Je vois qu'il y a deux via. Il est où le deuxième via? Ah, c'est lui. Bah alors. Attends, c'est bizarre. Bon état, petite intervention réalisée sur une port manette. La manette était complètement explosée. Ah bah yes. Ah bah ça c'est le risque pas pour Lucette, hein. Malheureusement, le nombre de machines qu'on te vend en mode ouais ouais t'inquiète frère, c'est ouais ouais. Tu reçois des épaves plus, effectivement. C'est marrant ça, les deux villages, j'ai l'impression qu'ils ont pas. Ils ont lâché les deux. C'est quand même chalou. C'est censé aller de là à de là. Donc potentiellement si je me pique là, sur ce pin là, je peux aller en dessous, me repiquer aussi. Raffinerie, ça se fait easy. Aucune idée, Dog. Aucune idée. Je fais pas trop les manettes, j'aime pas ça. J'aime pas les manettes. Va passer au travers, toi, maintenant, avec ça, là. Et je dirais que oui, si c'est du stick arcade classique, je dirais que oui.
Est-ce qu'on peut voir au travers, s'il vous plaît? Jamais au travers, en fait. On verra jamais au travers. Au grand mot, les grands remèdes. J'aimerais bien réussir à passer au travers pour pouvoir... Salut Morgul. Si je prends genre un truc comme ça. Allez. Oui. T'es passé ou t'es pas passé? J'ai pas l'impression que tu sois passé. C'est la CM d'une Panasonic 3DO. Une console relativement rare mais relativement cool. C'est peu de le dire qu'elle est cool d'ailleurs. C'est une F5 PVG. Ah, ça me merde le pied. Ça veut pas y aller, hein. Sinon, faut que je trouve un condo qui ait une toute petite papoute. Quoique résistance, peut-être. J'arrive à un peu l'enfoncer, mais... c'est pas trop ça. J'aimerais bien l'enfoncer au bout pour que ça passe au travers. Allez, petit Via, débouche-toi, tu peux le faire. Attends, c'est passé au travers là. J'avancerai tout ça. Bah oui, là je suis au travers. Oui. Donc je suis bien là. Et bah limite j'ai envie d'utiliser mon poil de brosse pour sauver mon Via. Mais je crois que lui ça sert à rien de l'avoir débouché. C'est plus l'autre. Si j'arrive à déboucher l'autre, ça sera encore mieux. Parce que celui-ci, il est censé être relié à une puce qui n'existe pas.
Du moins qui n'est pas présente sur cette version-là. Par conséquent, ouais. Ça sert à rien. Oups. Il y a un petit poil de cheveux qui s'est barré. La petite télévision pour trouver le schéma. Le premier essai que je tombe sur Google, c'est toi. Allez! Premier sur l'actu. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah oui, hein. En vrai, en 4 ans, on a vraiment vu tellement de machines de consoles. Et comme je m'efforce à les faire la plupart du temps en live, bah forcément, on en a couvert quelques-unes. Des plus récentes aux plus anciennes, hein. Une fois de plus, n'hésitez pas à passer sur la chaîne YouTube, soit la principale, soit celle de VOD. Bon, elle, s'est bouchée de ouf, hein. J'arriverai pas à l'avoir. Je vais choper l'autre, c'est pas grave. Donc on passe ça comme ça. Je vais le couper le petit fil. Donc je le passe. On va le couper avec la petite pince coupante. Tac. Alors, est-ce que je vais avoir assez long de ce côté-là? C'est surtout de ce côté-là qu'il faut que ce soit long. Bon, là, j'ai pas assez long déjà, ça c'est sûr. Redonne-moi de la longueur. Donc déjà là, je sais même pas si elle se serait allumée en vrai, hein. Je sais même pas si elle se serait allumée. Parce que souvent, on reçoit des consoles rétro où on te dit ouais, ouais, elle fonctionnait. Mais elle fonctionnait quand? C'est quand la dernière fois qu'elle a fonctionné? Ah, j'en ai déjà eu plein des comme ça. La personne te contacte, te dit bah oui, elle fonctionnait très bien. Je l'utilise très régulièrement, machin. Je l'utilisais très régulièrement. Je dis, eh, c'est marrant ça, tu emploies un temps qui semble pas être le présent. Et à la fin, la personne t'avoue, bah oui, oui, il y a 7 ans, ça marchait trop bien, quoi. Ah, ok, ok, ok. Sept ans, ça suffit une console pour la faire tuer, hein. Tac. Et un temps quand je l'ai mise au placard, bah c'est un peu ça. C'est un peu ça, malheureusement. Bon, bah quand ça arrive, tu expliques, tu dis, bon, bah voilà, ça me paraît logique qu'elle fonctionne plus, ta machine.
Déjà de base, ta machine elle a 20 ans. Même plus, elle a 30 ans. Donc si en plus de ça... Si en plus de ça, elle marche pas, tu l'as pas utilisé depuis longtemps. Salut Janos. Ah bah c'est sûr que nous, on en ressuscite pas mal, hein. Ça, c'est sûr. Et il y a une petite piste là. Jusqu'où elle va? Elle va là. Elle va de là. Zwip, zwip, zwip. Et elle va là. C'est bon, elle est bonne. Et donc toi. Juste toi, tu vas sur l'interrupteur. Et ben voilà. Là, on est bon. J'enlève pas le fusible, pourquoi faire? Pourquoi tu veux que j'enlève le fusible? Mais non, je vois pas trop l'intérêt d'enlever le fusible. Là, elle est pas alimentée, la machine. Ah non, mais t'inquiète, mais alors, une fois de plus, il n'y a pas de question con, hein, mais là, il n'y a aucun intérêt, la machine n'est pas alimentée. Et même alimentée, justement, au contraire, faut laisser le fusible. Si demain tu fais des tests sur ta machine et qu'elle est alimentée, Dios mio, mais laisse le fusible. C'est lui qui claquera et pas la console. Alors, 10 microfarads de 16 volts. Fais-y voir qu'est-ce que j'ai en stock. Alors, on va mettre du costaud, hein. On va mettre du gros. Il y a de celui-ci là. Il est pas mal ça. Hop. Et ensuite, on a. Donc, visiblement, comme il lâche, change les oversize. Et on a 1000 microfarads. 1000, je dois en avoir normalement. Ah bah, j'ai des 1016. Et c'est du Nishiko Mongon. Mon gars, c'est du Nishiko, c'est pas de la merde que je te dis là. C'est pas de la merde. Alors, le moins, sur le moins. Bon, en même temps, c'est pas dans mon intérêt de foutre de la merde dedans, hein. Parce que je veux que ça marche et je veux que ça marche longtemps. Mon but, c'est pas de les revoir, les consoles. Les trucs de base que je n'ai pas testé, c'est ça. What? Pourquoi mais moi, il marche pas très bien? Ah, c'est mon... Et toi, t'es de l'autre côté. Impeccable. M'enterre avec. Ah bah, j'espère bien. Et dans longtemps. Je veux m'enterrer dans mon musée. Vous m'enterrez avec ma maison. C'est qui disait ça la dernière fois? Je regardais un live avec une casteuse qui disait qu'ils étaient trop contents de vivre à une époque, et je trouve ça trop intelligent, trop petit. Ah. À une époque où, arrivé à un certain âge où ils ne pourront plus se mouvoir, et ben ils savent qu'ils pourront faire autre chose que regarder Jean-Luc Reichmann à la télé. Je dis, ah ouais, c'est vrai ça. Quand on va se retrouver en maison de retraite, on pourra faire du gaming. Ça va être le feu, hein. J'ai hâte de la maison de retraite, hein. C'est faux. Évidemment, j'ai pas hâte de la maison de retraite, mais je trouvais ça cocasse comme réflexion. Impeccable. Impeccable. Et puis bah là, on va la tester du coup.
pour ceux qui n'ont jamais vu le 3DO en marche, vous allez peut-être avoir la chance de voir un jeu en marche, si ça marche. C'est quand la dernière fois que tu l'avais testé, cette 3DO, mon bon papy geek? Parce que c'est la sienne, hein. Évidemment. À casser les couilles à tout le monde avec sa X-Boîte série 360 One YZ, c'est ça. Salut Silo. On fera du karaoké sur du Joule. Oula, pas pour moi, malheureusement. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais... Navré, mais c'est pas ma cam. Joule. Donc là, ça sera bien mieux avec des condensateurs de meilleure facture et avec une piste en place. Ok. C'est le moment de la testance. Alors... Vous savez qu'il n'y a qu'un port manette, mais ils avaient fait un truc absolument génial sur cette machine. C'est que les autres ports manettes sont sur la manette. C'est quand même incroyable. Vous en conviendrez que c'est incroyable. On repose l'eau là. Tac. Et c'est les mêmes lentilles que sur certaines Sega. Telle Hélène. Et donc Hélène Segara. Oui, bah on est samedi, c'est le week-end, j'ai le droit moi aussi de me détendre, hein, faire des belles blagues. Arkanoid 2 sur Famicom, je peux la brancher, 876 d'affilée. Je me demande s'il y a des gens qui se sont lancés dans l'aventure, de se dire, allez, on les branche toutes. Donc on peut brancher du composite ainsi que du S-Vidéo. Hop, tac tac. On la branche en 210, hein, parce qu'on n'est pas des... Hein, on n'est pas des bourrins. Rire et condo, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Hop. Attention, mesdames. Est-ce que ça va repartir? J'envoie du courant, j'allume, et à l'écran, ça s'allume. Impeccable. On a eu le logo 3DO furtivement. Ce qui est étonnant. Je sais pas pourquoi on l'a eu furtivement, si je fais ça. Pourquoi on l'a eu furtivement, l'écran 3DO? Bah, qu'est-ce qui lui arrive? Je peux ouvrir le lecteur? Ah, ça y est. C'est bien ce que je pensais, ça me disait quelque chose, le fait qu'elle soit capricieuse. Oh, look at the real 3DO. Ok, on va mettre un disque. The 3DO Interactive Sampler CD. Je pense que c'est peut-être celui qui vaut le moins de sous. Donc en cas de problème, ça devrait le faire. Je le mets dedans. Je vais voir un truc. Elle bouge pas. C'est pas normal. C'est pas normal, elle est censée bouger. Elle est censée au moins faire un focus pour chercher le disque. Tac. Il y a un autre problème. C'est pas forcément la lentille, là, le problème. Alors. Parce que normalement, quand tu refermes
ton capot. Le disque, il doit revenir en butée. Et là, il ne revient pas. Il y a un truc qui la bloque. Putain, la vache. Là, pour l'instant, on a peut-être une chance que le problème ne vienne pas de la lentille. Ça serait bien. C'est dur de trouver des bonnes lentilles. Tu prends du William Saurin. Pas mal. Je sais pas si c'est ça la marque, mais vous avez compris l'arrêt. C'est la lentille qui tourne autour du disque. Évidemment. Come on, darling. Euh... Ça. On a un interrupteur là. Le moteur semble complètement bloqué sur le Teco là. Pourquoi t'es Keblo, frère? T'es censé tourner un minimum normalement. Ah, et je crois qu'il y a une histoire d'engrenage qui se pète sur la 3DO. Si je m'abuse. Alors, est-ce qu'on aurait donc affaire à une 3DO engrenage pété? J'aime pas forcer sur ces clips là. Le plastique il est plus vieux que moi. J'aime pas du tout quand tu dois forcer. Et là, vache. Je vais y aller avec un tournevis parce que visiblement, on fait la courroie de distri. On peut vérifier la courroie de distri. Fuck. Ok. Ouah, c'est quoi ce mécanisme de ouf, Théma? Maman, c'est du jamais vu ça, hein. Alors, qui m'embête? Tac, tac. Oh, je sens qu'à remonter, ça va être bien ça. C'est qui? Donc on a le moteur là-bas. Fixé là-bas, ok. On a la lentille qui est là, ok. C'est des lentilles avec deux nappes. Ça pareil, c'est pas mal. Là, on a encore un connecteur et on a lui qui est là. Si j'enlève ça. Tac. Il faut regarder pourquoi la lentille ne se mouvoie pas. C'est pas normal. Une lentille, ça réagit à peu près tout le temps de la même manière sur les lecteurs. Tu le mets en route, la lentille elle vient en butée, et ensuite elle vient faire un focus pour chercher un CD. Elle trouve pas de CD, rien ne se passe, elle trouve un CD, elle se met à tourner, et ensuite elle lit son disque. Et là, on n'a même pas la première étape de venir en butée. So, c'est pas normal.
Nap. Je couperai pas le courant. Pour éviter de me choper un coup de jus. Hop. Manette, j'en ai pas besoin, même pour tester. Hop. Normalement, on a dit qu'on avait ce connecteur-là qui était là. Mais je pense que ça va être notre engrenage de PT. Je le sens que ça va être l'engrenage de PT. Hop. Hop. Attends, 1994 dans le bordel. Hein. Ça date pas d'hier, si tu vois ce que je veux dire. Donc là-dessous, toujours pas Chantal. Ah, c'est vrai que la vis elle vienne. Je vais changer d'embout. Et vu l'état de la lentille, je pense qu'à mon avis, elle est bonne. Alors le souci étant que si c'est bel et bien l'engrenage qui est mort, on va se retrouver avec un problème. C'est que je crois qu'il est introuvable, l'engrenage de 3DO. Ouais, c'est ça. Regardez, juste ici. On a une fissure. Et donc en fait, le problème, c'est que notre moteur se bloque à cause de cette petite fissure. Juste là. Parce que du coup, ça vient écarter, ça vient pas épouser parfaitement notre vis sans fin là. Et du coup, ça passe pas. Et alors cela, alors je vais regarder, peut-être que depuis le temps, c'était reparti. Ils en ont des nouveaux, ils en ont sorti. Mais j'ai quand même des doutes. Alors, est-ce que le PC portable va se réveiller? Merci. Si je tape 3DOFZ1, comment on peut appeler ça? Engrenage? Gear? Impression 3D, c'est compliqué. Hein. Alors, il y en a qui l'ont fait. Regarde, bah tiens, regarde, c'est parfait. Oh la vache, 333 €, mais Dios mio, mais ça va les potes? Ah, il y a eu un DM Discord. Ploup. Oh, oh, il l'a fait en impression filament. Ah, il va le coller. Oh, je l'aurais pas collé. Oui, il l'a fait plus petite, peut-être. Il a confiance, hein. Il a confiance en son impression 3D. Ça marche. Faut qu'il mette les vis. Parce qu'après, tu viens plaquer fort. Oh, le beau gosse! Putain, il est bon, hein. Sinon, je vais me l'imprimer moi-même en 3D. Hein. Thingiverse. Ça pourrait le faire, ouais. Mais sinon, appel de strict gear, FZ1, FZ10, laser, pick-up, replacement gear. Ok. C'est pas simple l'histoire. Non, t'inquiète. En vrai, justement, si. Je l'ai déjà fait pour MO5, ça.
On l'a déjà fait pour MO5, mais MO5, on a réussi à retrouver un axe d'origine que quelqu'un avait mis en vente. Bah voilà. Bah voilà. Bon, ça vient des États-Unis quand même. Pourquoi ça coûte ce prix-là? C'est des... Putain, ça coûte cher une 3DO, hein. Ça coûte cher. Il y en a d'autres ou pas? Mon bon Papy Geek, sache que tu as une petite chance. C'est qu'actuellement, mon imprimante 3D, elle est en forme. 100% vu la taille, ça ne demandera pas beaucoup de temps. Ouais, ouais, ouais. Parce que ça, je pense que c'est de l'impression 3D aussi. Ouais, c'est clairement de l'impression 3D aussi. Et je peux essayer avec la mienne. De remplacement de micro laser, ouais. Alors, ils vendent ça pas cher, hein. 5,50 €. Livraison gratuite, tu m'étonnes. Mais je préfère que ce soit ça qui soit mort plutôt qu'autre chose. Après, si tu as besoin, n'hésite pas. Oui, carrément. Carrément, carrément. Mais je pense que si je dois le faire, 0,12, ouais, c'est ce que je vais faire. La OLED, elle est repartie du coup à Boubou Lover. Elle est nickel, impeccable, one shot. Je suis trop content. Et t'as raison, tu avais raison, c'est facile. Facile. Tu avais raison. Donc là, il faut que... En fait, c'est facile dans le sens où le PCB, tu sais, qui va pour des zéros là, il a l'air d'être quand même pas mal bien fichu. Genre vraiment, tu sens que tu peux pas le rentrer autrement que comment tu le rentres. Donc en vrai, ça passe. En vrai, ça passe plutôt bien. Mais c'est quand même hasardeux comme truc, hein. Il y en a qui ont essayé la technique de creuser le PCB pour aller chercher le D0, justement. Ah bah oui, hein. Ah tiens, hop, on fait un petit shoot-out pour Sildarul. Sildarul, hein, qui fait des lives sur sa chaîne Twitch. Ah bah dernièrement, Dessin, Silent Hill, Shaded Memories et Patch Outbreak 1. Et bah voilà. Bah voilà, il a tout dit dans son titre. N'hésitez pas, hein, ça fait du rétro, ça fait du indé, ça fait du récent de temps en temps, n'hésitez pas. Et même ça fait des mods, ça traduit les jeux, enfin c'est hyper intéressant, n'hésite pas à aller voir celui-là, bien sûr. Facile quand tu t'appelles Gabriel. Non, je connais personne. Ah, il l'a fait, Botox? Il a creusé le PCB? Incroyable. Grand fou qu'il est. Ok. Et donc là, comme on peut voir sur Thingiverse, ah bah voilà. Bah voilà. Il y a un gigacrate qui l'a fait. Il l'imprime comment? Il dit ou pas? Avec quel type? Makes 0 ou Files 3. Il dit pas avec quoi il l'a imprimé. Fuck. Fuck, 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 fuck. Bah écoute, on va essayer ça, on verra bien. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi, je suis là. Ouais, ouais, c'est vrai, je suis là. Après, au multimètre, ouais, c'est facile de voir si c'est bien posé. Mais on m'a dit dernièrement en fait, que c'était pas fiable, cette technique-là. Alors, je sais pas. Mais 2 fois en plus. Ah ouais, mais t'as zéro peur. Alors, je suppose que toi, du coup, ta technique, elle est fiable à 100%. Mais de ce que j'ai cru comprendre, creuser, c'est quand même safe dans le sens où il y a de la place, quoi. Là où tu creuses, c'est potentiellement un plan de masse. Et ça va très très bien. Bon, bah, du coup, pour celle-ci, il faut qu'on remplace ça. Mais pour ça, il faut que je fasse une petite impression 3D. Donc là, tout de suite, on peut pas le faire. Et de toute façon, il est déjà pratiquement 15 h et ça fait actuellement 5h30 qu'on est en live. Et j'en ai marre de parler du nez. Voilà, parce que je vais fatigué. Laissez-moi dormir. Non, faut que j'aille manger et j'ai beaucoup trop de choses à faire avant de partir ce soir. Je suis d'anniversaire ce soir. Figurez-vous. Figurez-vous, figurez-vous. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et bah, pourquoi pas. Imprimante en 10 minutes, même pas, c'est fini. Ah oui, je me doute. Du vernis, la nande, du vernis, hop, et tu remets la nande. Ah, faut enlever la nande quand même? Ah oui, mais t'es un grand malade. Non, bah ouais, t'es un grand malade. Non, 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 je fais pas ça moi. Grand fou. Contrairement au constructeur, mon village à machine, allez, on pardonne. Ah bah là, c'est sûr, on pardonne, hein. Cousin d'un brillant. Ah oui, c'est très drôle. Bah écoute, bah tiens, je vais vous envoyer chez la capitainerie qui a quand même vécu un drôle de truc dernièrement, qui est venu tout à l'heure en live nous le dire, qui notamment s'est fait attaquer par RG, qui lui a envoyé un petit mail pour lui dire tu t'appelles plus Capitaine Haddock, parce que c'est à nous Capitaine Haddock. C'est quand même incroyable. Et il a dû se renommer sur Twitch. Truc de fou quand même, hein. Des gens se font chier parce qu'il a été dénoncé. Incroyable. Bon bref.
Je vous envoie chez lui, n'hésitez pas à le suivre, vous allez voir, il est très très cool, très bon animateur, très bon contenu sur Twitch et très talentueux qui plus est, notamment avec les imprimantes 3D. Eh ben oui. En tout cas, passez une excellente après-midi, passez un très bon week-end, merci énormément d'avoir été là. Première Switch OLED aujourd'hui, c'était incroyable. Cette petite console qu'on devrait sauver très prochainement, ça devrait le faire assez facilement. Et en attendant, on se retrouve lundi pour moult autres consoles, on va continuer lundi, dès lundi, on commence... le petit Super CD-ROM 2. Ensuite, mardi, on va se faire plein d'autres choses. Bref, toute la semaine, ça va être incroyable. Merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter, Instagram et TikTok. Tu connais les bails. N'oublie pas Thread aussi, c'est le petit nouveau. N'oublie pas de me follow sur Twitch, ça c'est important. Merci énormément pour cette semaine d'OP sur Star Trek Fleet Command. Ça me soutient énormément. Ça m'aide beaucoup. Ça m'aide vraiment beaucoup pour la suite des aventures sur Twitch. Donc merci, merci à ceux qui ont pris le temps de le faire. Et merci beaucoup, une fois de plus. Hein, ça, je vous remercierai jamais assez à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner, de lâcher un petit don. Bah, ça fait très plaisir et ça aide aussi beaucoup la chaîne. C'est grâce à ça qu'on est encore là. Bah oui, les contributeurs. Merci à tous. Passez un très bon week-end et bienvenue aux nouveaux followers, évidemment. Allez, à la revoyure. Passez un bon week-end. Hein, et des bisous. Hein. Allez, ciao. Allez, c'est ciao.